Quand on veut créer un sentiment de révolte chez quelqu'un, quand on veut le faire penser, le faire réfléchir sur les mêmes enjeux que nous pouvons toujours montrer que nous partageons le même sentiment de rage. Est-ce que vous avez déjà vu cette technique quelque part? Quand vous voulez créer un groupe, créer une commotion sociale pour quelque chose, quand vous voulez que quelqu'un vous admire, vous montrez que vous êtes énervé par rapport au même problème que la personne. Les mêmes causes qui l'énervent vous énervent aussi. Vous voyez que ça là, c'est une technique de transmettre n'importe quoi. Ça peut être des informations, des connaissances, des savoirs. Ça peut être pour un but positif ou négatif. C'est une épée à double tranchant. Montrer qu'on a la rage dans notre cœur. Parce que la rage, quand quelqu'un est vraiment enragé, énervé, avec le sang dans les yeux, nous voulons l'écouter. Et alors? Parce qu'on veut voir si cette personne partage le même sentiment que nous. Et cela, c'est le but de l'art, n'est-ce pas? Hidendo castigat mores. En riant, on corrige les coutumes, les habitudes. Ça veut dire, en créant des sensations, on ancre dans cette création de sentiments, euh, cet éveil des sensations, une leçon de vie, une critique de la société, un point de vue constructif qui peut t'aider à créer le progrès dans la société, à améliorer la vie de quelqu'un, à créer des changements dans la société durable. Mais alors, quelle est la façon des influenceurs d'aujourd'hui de retenir l'attention des gens? Je vous laisse penser. 3 secondes. 1, 2, 3. Voilà. J'ai commencé il y a quelques semaines une petite carrière part-time en tant qu'influenceur sur plusieurs réseaux sociaux. YouTube, TikTok, Instagram. J'ai fait des vidéos courtes, j'ai fait des vidéos longues pour YouTube. Et j'ai installé un logiciel d'édition de montage vidéo qui n'est que l'application la plus connue, CapCut. Et j'ai commencé aussi à analyser les vidéos qui apparaissent sur mon feed quand j'ouvre les applications qui nous rendent addicts aux vidéos contenues comme ça, telles que TikTok et Instagram. Vous voyez, quand vous êtes sur votre TikTok et votre Instagram et vous ne faites que scroller comme un acteur passif qui n'a rien à faire dans sa vie sur votre truc pour regarder des vidéos, quel est le but d'un influenceur quand il prépare des vidéos pour des personnes qui sont là en train de ne rien faire dans leur vie et qui n'arrêtent pas de scroller dans les vidéos? J'ai vu alors avec ces vidéos que toujours, ça suit le même motif. C'est de vous mettre dans une boucle de libération de dopamine. Ça c'est clair, ça c'est évident et vous le savez aussi. Mais c'est que ces influencers ont le but de vous contraindre de regarder ces vidéos. Mais ils ne peuvent pas le faire en, en vous battant et en vous faisant regarder leurs vidéos à travers la force. Non, ils ne font pas comme ça. C'est bien évidemment à travers la libération de dopamine. S'il arrive à toucher cet instinct humain de libération de dopamine, alors une hormone du plaisir, quand vous regardez des vidéos, alors naturellement, vous êtes censé à regarder davantage, à, à maintenir votre attention directionnée sur leur vidéo qui n'a aucune valeur pour votre vie. Et alors j'ai vu cela pendant ces dernières semaines, et alors je vous raconte cette histoire pas exactement pour cela. En tant qu'influencer ici, j'ai créé cette chaîne La Journée Parfaite. J'ai commencé à faire des vidéos courtes aussi. Pourquoi? Parce que je vois que ça donne plus de vues, n'est-ce pas? Et oui, c'est vrai. J'ai fait même une vidéo qui a donné 10 000 vues. Imaginez, passer de complètement inconnu à atteindre 10 000 personnes, c'est quelque chose, n'est-ce pas? Alors, j'ai commencé à faire des vidéos même pour TikTok. La plupart des vidéos que j'ai fait sur TikTok, qui sont des vidéos courtes, c'était plus facile à faire parce qu'elles n'ont pas beaucoup de contenu, n'est-ce pas? Il n'y a aucun contenu. Mais j'ai vérifié qu'il y a un but quand on fait des vidéos comme celle-là. Et c'est alors à chaque seconde, à chaque milliseconde, faire de n'importe quelle façon
soit en ajoutant des effets, soit en ajoutant des audios, des mouvements de la caméra, des changements dans la lumière, des changements dans des conditions de la vidéo, les bruits, le fond d'écran, absolument tout ce que vous pensez, le CGI. En faire un react d'une vidéo, c'est toujours avec le but de libérer plus de dopamine. Et j'ai même une métaphore pour vous que j'ai pensé avant. Imaginez que vous êtes dans un jour d'entraînement. Vous êtes allé à la salle, vous avez fait votre séance de musculation et vous avez même fait quelques minutes de cardio à la fin. Vous êtes fort, vous êtes très beau et vous êtes en pleine forme pour démarrer votre journée. Et alors, il fait tellement chaud, c'est l'été et vous êtes à Monaco. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre t-shirt qui est complètement mouillé, dégoûtant, et vous commencez à l'essorer pour éliminer la sueur. Et vous voyez les gouttes qui tombent. Et alors, vous faites un peu plus, et ça tombe un peu plus. Et vous faites un peu plus, et ça tombe un peu plus. Et voilà, vous avez enlevé toute l'eau. Mais c'est ça votre but. Mais il reste un peu toujours. Et donc, vous refaites là, et vous refaites, et vous refaites, et vous refaites. Et c'est cela, ce que n'importe quel influenceur veut faire avec vos cerveaux. C'est ça, le but de n'importe quel influenceur avec votre crâne. C'est de le faire, de le rendre addict, à libérer des petites gouttes de dopamine. Parce que c'est là le but principal de n'importe quelle personne qui fait des montages vidéo, par exemple. C'est toujours le petit peu plus qui fera que vous restiez sur la vidéo. Vous voyez, si je peux faire bouger quelque chose, je peux changer la taille, si je peux changer la lumière, si je peux augmenter la saturation, si je peux ajouter quelque chose, un sticker, un logo qui tombe du ciel, une image, un effet, une transition, une animation, faire des parties de plus en plus courtes, enlever toutes les millisecondes de silence dans une vidéo parce que c'est cela ce que font vos influenceurs préférés, n'est-ce pas? Alors c'est exactement dans le but de libérer la dernière goutte qui manque pour vous rendre de plus en plus addict à leur contenu. Et je fais cette vidéo comme un message d'orage aussi, parce que je veux votre attention, mais pas de la deuxième façon, de la première plutôt. Si ce n'est pas... si je fais cette chaîne, si je publie des vidéos sur la journée parfaite, c'est exactement dans la recherche de la journée parfaite. Et la pire journée, la pire des pires des pires, la crème de la crème des pires, c'est une journée dans laquelle vous passez votre jour en train de scroller sur votre réseau social, en train de passer de vidéo à vidéo, à vidéo, en vidéo, en vidéo, en vidéo, en cherchant plus une dernière goutte de dopamine qui pourrait tomber de votre cerveau lorsque vous regardez des vidéos comme celle-là. Alors j'ai pensé, comment pourrais-je changer cela? Est-ce que c'est possible de créer un mouvement pour cela? Est-ce que c'est ma fonction? Quelle est ma fonction sur les réseaux sociaux? N'est-ce pas de m'approcher de la journée parfaite? J'ai publié des vidéos ici sur cette chaîne, déjà sur des actualités, des nouvelles, des événements politiques, des explications, le marché boursier, une vidéo drôle de comédie, un petit film que j'ai nommé Génération Alibi. Vous voyez cette trend sur TikTok dans laquelle il y a des filles qui dansent, et même des mecs aussi, et des filles et des garçons, je ne vais même pas commenter cela, mais qui dansent cette musique Alibi, qui est Alibi, nananana, rosa que linda eres, Alibi, rosa que linda eres, Alibi. Vous connaissez cette musique? Alors, pour moi, cela, c'est la dégradation de la société, c'est la déchéance, c'est la fin de la société. C'est terrible, cela. C'est une génération perdue, faible, sans aucun but réel de prospérer dans cette vie. Alors, quel est le but de la journée parfaite? N'est-ce pas de promouvoir des journées parfaites? Ne sommes-nous pas dans la recherche de quelque chose de plus grand, artistique, d'idéal, d'instruire, de faire passer des connaissances, de créer vraiment un sentiment de changement chez les spectateurs français, dans ce cas, les francophones plutôt, qui regardent cette chaîne? Et alors, je me suis dit que oui,
Si ce sont des vidéos longues qui me permettront de transmettre ce que je veux transmettre sans détruire votre cerveau, même que ce ne fasse pas beaucoup de vues, alors je préfère de faire des vidéos longues. Des vidéos longues. Parce que, quel est le but alors de la vie, de la journée parfaite? Pourquoi ferais-je des vidéos qui recherchent à libérer les dernières gouttes de dopamine de votre cerveau? Non, je ne veux pas cela. Mon but c'est plus grand. Mon but est de créer une communauté. Mon but c'est de créer un groupe, de créer des personnes unies pour un but. C'est un sentiment de révolte peut-être, mais envers quelque chose de réel. Je ne recherche pas des gens qui ont 3 de QI et qui n'arrêtent pas de faire cela. C'est pour ça que si j'ai une telle chaîne qui s'appelle La Journée Parfaite, le plus beau nom d'une chaîne sur YouTube que vous allez trouver, alors c'est exactement pour quelque chose de plus grand. Et c'est d'abord en ne produisant pas des vidéos qui cherchent à vous rendre addict à travers la libération facile, gratuite, courte de l'hormone du plaisir. Ce n'est pas pas du tout à travers cela que je veux attendre plus de gens, avoir plus d'abonnés, et voilà, divulguer cette chaîne. Donc je fais cette vidéo avec ce sentiment de rage. Je suis tellement énervé à cause de cela. Cela me rend vraiment triste pour cette génération. Et même pour n'importe quel influenceur. C'est même décevant. Si vous commencez à regarder des vidéos sur YouTube des personnes que vous aimez le plus. Oui, c'est leur source de revenus, c'est ce qu'ils font dans la vie. Mais c'est de trouver la façon la plus facile, la plus courte, la plus détériorée de libérer plus la dernière goutte de dopamine qui reste toujours dans vos cellules, vos neurones, les cellules du cerveau cérébral. Alors je perds même l'admiration pour des gens quand je vois ça. Mais oui, c'est leur gagne-pain, n'est-ce pas? Leur source de revenus. Mais moi, je n'aimerais pas faire de la mienne cela. Je préfère une communauté active. Je préfère des personnes qui pensent. Donc, si je fais des vidéos courtes, ce ne sera surtout pas avec le but de libérer la dopamine rapide. C'est toujours avec des réflexions. Si je fais des vidéos longues, c'est avec des réflexions. C'est pour créer ce sentiment vraiment de critique de cette société. Et je ne peux plus de cette société. Je dois faire même une vidéo plus tard. J'ai déjà plusieurs vidéos que j'ai pensé sur, j'ai planifié. Une des vidéos, ça va être sur le vape. Vape. La chose qui m'énerve le plus dans cette société, je pense que c'est le vape. Il n'y a rien dans cette société qui est plus mauvais pour la vie en société que le vape. Et je ne vais même pas parler des cigarettes et d'autres trucs que l'on fume. Je pourrais faire d'autres vidéos aussi sur cela. Mais c'est que cette société fume plus le vape que les trucs des autres générations, n'est-ce pas? Ils sont tous dégoûtants, toutes les façons de fumer sont toutes dégoûtantes, toutes. Il n'y a aucune exception à cette règle. Tout moyen de fumer est terriblement terrible. Voilà. Vous pouvez dire que des cigares, des cigarettes, Non, vape, non. Comme je dis dans mon lycée, j'ai même divulgué cette façon d'appeler la vape le stylo. Moi, je déteste le stylo. S'il y a une chose que je pense que ça devrait être interdite dans la société, c'est le stylo. Vous voyez, les vapes, ils ont un format de stylo. Et au Brésil même, on les appelle par un nom qui se traduit en français dans le mot stylo. Vape, jamais, jamais. Et fumer, jamais aussi. Donc, c'est une vidéo de rage, c'est une vidéo de révolte, de révolution. Pas de révolution parce que je ne suis pas révolutionnaire, mais on cherche ici de créer vraiment une communauté forte, un groupe qui a des valeurs, qui a des principes. Et ce n'est pas en libérant de la dopamine facile que l'on va atteindre cela. Je vais finir cette vidéo. J'espère que vous allez arrêter de scroller sur votre réseau social parce que c'est la chose la plus utile que vous pouvez faire. Il n'y a aucun contenu utile pour votre vie sur les réseaux sociaux. Il n'y a que des gens qui recherchent à
extraire la dernière, la plus une goutte de dopamine dans votre cerveau. C'est ça la réalité des influenceurs aujourd'hui et je refuse de faire partie de cette caste d'influenceurs. Alors, un grand câlin à tous et un bisou à tous également. C'est la journée parfaite sur YouTube.